Ce Camerounais est l'un des scientifiques les plus doués au monde entier, et je pèse mes mots. Ernest Simo, de son vrai nom, est un homme de science camerounais reconnu dans le monde entier, en tout cas par les gens de la science, pour ses œuvres, mais surtout pour son passage brillant à la NASA. Ernest Simo est né le 27 janvier 1965 au Cameroun. Il a une scolarité marquée par des résultats scolaires extraordinaire, il a validé son bac et bien évidemment avec ce genre de résultats, il a pu décrocher une bourse qui l'a amené en Grande-Bretagne. En 1978, il valide donc sa licence en génie électrique à l'école polytechnique de Portsmouth et dans la foulée, il valide sa maîtrise en télécommunication par satellite. Mais Ernest Simo est un jeune qui est soucieux de transmettre son savoir, mais également de développer son continent. Donc il retourne au Cameroun où il travaille dans une école de la place où il enseigne à des jeunes. Il travaille également au sein du ministère des Postes et des Télécommunications. Mais ce genre de cerveau-là ne reste jamais longtemps caché. Il décroche en 1980 une nouvelle bourse octroyée par le ministère de la Défense anglaise. Est-ce que vous avez entendu? Ministère de la Défense anglaise. Donc il revient en Angleterre où il décroche un doctorat en télécommunication, de technologie, des ondes télescopiques. Bref, je ne peux pas tout vous dire. Le gars là est trop intelligent. Le gars est intelligent. Donc lorsqu'il décroche ce doctorat-là, en 1983, il débarque aux États-Unis. Et quand il débarque aux États-Unis, il enseigne à l'université George Washington. Donc ça veut dire que le mec a travaillé sur des technologies assez compliquées, assez rares. Et il n'enseigne pas seulement de vulgaires étudiants. Il enseigne à des cadres qui veulent peaufiner leur savoir, qui veulent accéder à un savoir assez complexe. Le gars n'a que 22 ans, 25 ans. Enfin, il est très jeune. Donc, bien évidemment, vous l'avez compris, ce genre de cerveau-là, comme je l'ai dit précédemment, ne reste jamais caché. Donc, la compagnie américaine Youth Network System va le recruter pour pouvoir travailler sur une technologie encore inexistante. C'est une technologie de satellite par VSAT. VSAT, je n'y connais absolument rien. Vous voyez bien que moi, je ne suis pas comme Ernest Simo. Je suis allé voir sur Google, à quoi ça ressemble à ça. Donc, le mec va travailler sur ce programme-là avec son équipe et il sera le premier être humain à développer cette technologie. Et comme il est le premier à développer cette technologie, il va devoir parcourir le monde entier. En tout cas, le monde entier va devoir venir à lui pour apprendre comment on utilise cette technologie. Je vous parle d'un jeune Camerounais qui est né dans un petit village, dans une petite ville reculée, dans des contrées lointaines, qui a ébloui le monde entier par son cerveau. Mais ce n'est pas tout. En 1994, il est repéré par la NASA. Donc, il rentre donc à la NASA et il travaille là-bas en tant que scientifique, il travaille sur beaucoup de programmes. Et il y a un concours, des concours qui sont organisés entre les astronautes. Il est plusieurs fois finaliste. Mais j'ai regardé une de ses interviews parce que c'est un mec qui est très discret, très discret. Donc je cherchais les informations sur lui, je cherchais beaucoup d'informations sur lui. Et j'ai découvert une de ses interviews où il expliquait vraiment la spécificité de ce qu'il faisait. Au lieu que moi je vous dise ça avec des mots approximatifs, je vous mets un extrait de ce qu'il disait. Travailler à la NASA n'est pas en soi un exploit extraordinaire. Mais ce qui a fait notre différence, c'était que nous étions des finalistes pour la sélection des astronautes. Ça fait beaucoup de différence. Et puis, il faut aussi comprendre qu'à la NASA, il y a deux couloirs. Il y a des couloirs qui développent la technologie d'envoyer des engins dans l'espace. Dans mon couloir, c'était envoyer l'homme dans l'espace. C'est le domaine le plus compliqué de la NASA. C'est ça qui fait la nuance. Donc vous voyez que le mec a la tête bien pleine. Et autant vous dire qu'il a été couronné à travers le monde entier. Il a eu des prix, il a eu tout ce qu'il fallait. Mais c'est quelqu'un de très discret. Donc trouver les informations sur lui, c'est très compliqué. J'ai dû me taper au moins 7 vidéos de Ernest Simo. Wikipédia, bon, j'aime pas trop Wikipédia parce que les sources sont un peu, voilà, c'est pas très crédible. J'ai dû me taper ces interviews pour pouvoir vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai que je parle souvent de ce qui s'est passé dans le passé, de ce que les Noirs ont vécu, de tout ça. Mais il est important aussi de valoriser nos cerveaux, de valoriser nos talents. Et c'est ma petite pierre à l'édifice. Il y aura des vidéos comme ça de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions de personnes que vous voulez que j'expose dans la vidéo par leur parcours impressionnant. D'ici là, portez-vous bien. Mais abonnez-vous.